Bonjour à tous et heureux de vous retrouver tout à nouveau aujourd'hui pour ce nouveau café à la fois. Alors oui, le café ou le petit déjeuner ou une pause matinale, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, et ça je le sais, nous avons en commun la parole du Seigneur, car c'est d'elle que nous voulons nourrir nos âmes. Alors que Dieu donc vous bénisse. Nous quittons le chapitre 26 pour aller au chapitre 27 du livre de la Genèse. Nous quittons la vie d'Isaac, proprement parlé, pour rejoindre plutôt celle de ses descendants, à savoir Ésaü et Jacob. Et nous allons voir dans les prochaines méditations que la famille d'Isaac va connaître une réelle division, puisque Jacob va devoir s'enfuir, fuir la colère de son frère ou même le mépris de son père parce qu'il va faire quelque chose de mal. Et il va ainsi partir pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Et le jour où il reviendra à la maison, sa mère Rebecca sera décédée. Donc nous comprenons que là, il va se passer maintenant dans ce récit que nous allons lire quelque chose de déterminant et qui n'aurait pas dû se passer, parce que Dieu veut garder la famille unie. Nous savons que c'est l'ennemi qui est venu pour voler, égorger et détruire, et qu'il se plaît à diviser, à amener la division. Donc, au travers du récit de ce chapitre 27, je vous propose, pour le reste de la semaine, donc pour les 4 prochaines méditations avec aujourd'hui, une thématique qui est « N'agissez pas ». Aujourd'hui, nous allons voir en secret. L'idée derrière cela est de nous garder justement, de laisser à l'ennemi l'occasion de venir voler, égorger, détruire ou diviser. Alors, lisons aujourd'hui les 4 premiers versets, si vous le voulez bien, de ce chapitre 27. Il est écrit « Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils !» Et il lui répondit « Me voici !» Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Nous y sommes. Isaac est déterminé à offrir cette bénédiction patriarcale, cette bénédiction divine à qui? À son fils aîné. Pourtant, Dieu avait dit environ 40 ans plus tôt, par rapport à ce chapitre 27, Dieu avait dit à Rebecca, qui très certainement l'a répété à Isaac, qu'il comptait plutôt bénir le fils cadet et non pas le fils aîné, et que ce serait le plus faible qui dominerait sur le plus fort. Mais nous voyons qu'Isaac est déterminé à s'opposer à ce projet divin. Comment un homme de Dieu peut-il en arriver là? Il semble qu'Isaac, en tant que père, a toujours été compréhensif et bienveillant vis-à-vis du fils rebelle, j'ose le dire comme ça. Rebelle pourquoi? Parce que il n'en fait qu'à sa tête. Il a même, on en avait parlé, il me semble, il n'y a pas longtemps, il a même fait un affront à ses parents en se mariant de son propre chef, sans consulter ses parents, et en plus avec 2 femmes païennes. Alors nous avons déjà soulevé l'hypothèse dans le passé qu'Isaac a réagi comme ça vis-à-vis d'Ésaü, le chasseur, car il a fait un transfert d'identité entre Ismaël, son demi-frère, qui lui aussi était chasseur, et il a donc fait ce transfert d'Ismaël sur Ésaü. Mais j'aimerais vous proposer aujourd'hui une autre possibilité, donc une autre réponse à pourquoi un homme de Dieu en est-il arrivé là, à bénir Ésaü et non pas Jacob selon la volonté divine. Genèse 25, nous l'avions lu dans le passé, il est écrit au verset 28, « Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. » C'est donc là une autre possibilité. C'est la raison pour laquelle Isaac voulait bénir Ésaü. Alors ça peut faire sourire. Comment ça? Il voulait bénir Ésaü parce qu'il mangeait du gibier? Oui, il est fort probable que le talon d'Achille d'Isaac était la gloutonnerie. La gloutonnerie. Des années plus tôt, nous avons vu aussi que Ésaü va vendre son droit d'aînesse, et que ça va pas forcément le perturber. Il va vendre son droit d'aînesse, pourquoi? Pour un plat de lentilles. Et là, nous voyons qu'Isaac est prêt à bénir Ésaü à condition qu'il puisse manger son gibier. Et si ces deux-là, Isaac et Ésaü, et si ces deux-là
aimaient se retrouver régulièrement ensemble à table. Et si c'est pour cela qu'ils étaient vraiment soudés et unis comme un seul homme, ils aimaient prendre du temps à table. Un vieux dicton dit ceci: le chemin du cœur de l'homme passe par son estomac. Mesdames, vous voilà averties. Bon. Alors, plus sérieusement, Dieu nous appelle aujourd'hui à contrôler nos appétits. Et pas simplement nos appétits physiques de ce qu'il y a sur la table, mais tous nos appétits de l'âme aussi. Dieu nous appelle à contrôler nos appétits et pour ce faire, s'il le faut, à jeûner pour cela, afin d'assujettir ces appétits à la volonté de Dieu. Sans quoi, nous risquons un jour de troquer l'onction de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'appel de Dieu contre des gains terrestres. Car ces appétits ne sont que terrestres. Que ce soit tôt, comme Ésaü qui a vendu déjà son droit d'aînesse il y a quelques années, ou que ce soit tard, comme Isaac qui, lorsqu'il a 100 ans dans notre texte, va accepter de bénir le mauvais fils simplement parce qu'il pourra manger du gibier. Que ce soit tôt ou tard, nous allons un jour malheureusement risquer de nous tromper. N'essayons pas de traiter avec nos appétits, car ils finiront par nous dominer. Nous ne devons pas traiter avec eux, mais les assujettir. Ne pas chercher des compromis, mais les faire mourir. Sinon, ils vont nous dominer. Alors, nous l'avons lu au verset 4e, Isaac va dire « Fais-moi un mets comme j'aime ». Ce terme « aimer » en hébreu se dit « hachab ». C'est exactement le même terme que la Bible emploie dans le chapitre 24 et au verset 67, lorsqu'il est dit « Isaac prit Rebecca et il l'aima ». Est-ce qu'on se rend bien compte que on peut très rapidement, sans le vouloir, renoncer à ce qui est important pour nous attacher à ce qui ne l'est pas, parce qu'on n'a pas su veiller à nos appétits charnels. Combien abandonnent ce qui est précieux et éternel pour s'attacher au temporel? Ils renoncent au spirituel pour s'attacher au charnel. Alors veillons à nos appétits. Mais Isaac va agir dans le secret. Et c'est là que nous voyons si nos appétits nous dominent. Si nous agissons dans le secret. Voilà pourquoi la méditation s'intitule « N'agissez pas en secret ». Isaac savait qu'il avait tort. Pourquoi ? Parce qu'il agissait dans le secret. Dans le secret. Une occasion comme celle-ci, aussi grande et importante qu'est la prière filiale, la prière de bénédiction filiale, une telle occasion aurait dû faire l'objet d'une fête mémoriale, ou du moins, au minimum, familiale. Mais il n'en est rien. Isaac agit en cachette. Lorsque nous agissons en cachette, dans le secret, n'est-ce pas? Il est fort probable que nous soyons réellement coupables de quelque chose. Coupables, en tout cas, de laisser nos appétits charnels nous dominer. Vous savez, mes enfants qui sont en bas âge, vous le savez maintenant, font beaucoup de bêtises. Mais là où je m'inquiète vraiment, c'est quand je les entends plus et que je les vois plus. Là, je sais qu'ils font une grosse bêtise. Comprenez ce que je veux dire? Quand on agit en cachette, excusez-moi de le dire comme ça craint. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de mauvais qui se profile. Effectivement, la famille entière d'Isaac sera déchirée parce qu'Isaac a agi en cachette. À moins qu'il s'agisse d'un cadeau ou d'une fête surprise qu'on veut offrir à quelqu'un, bien entendu. En général, le fait d'agir en cachette n'est jamais bon parce que c'est l'ennemi qui agit dans les ténèbres. C'est l'ennemi. Et je lis pour vous Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 13. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Alors vous me direz peut-être, oui, mais ces œuvres des ténèbres, c'est plein d'autres choses que d'agir en cachette. Et écoutez la suite. « Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Ah, les œuvres des ténèbres s'accomplissent dans les ténèbres, dans la cachette, dans le secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Nous sommes donc appelés, frères et sœurs, en tant que chrétiens,
qui voulons suivre le Seigneur à agir non pas en secret, mais en pleine lumière. Le Seigneur, notre Dieu, voit ce qui se fait en secret. C'est écrit dans Matthieu 6, verset 4. Il se tient dans le secret. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Nombre 32, verset 23, « Votre péché vous retrouvera, même si personne ne l'avait vu. » Plusieurs commentaires disent que si Dieu a permis qu'Isaac perde la vue dans ses vieux jours, c'est afin qu'il ne puisse plus distinguer ses deux fils, justement, pour qu'enfin la volonté de Dieu s'accomplisse. Effectivement, cet aveuglement physique devait normalement servir à Isaac à retrouver la vue spirituelle, à voir nouveau comme il le faut, et c'est-à-dire à voir en Jacob l'enfant choisi par Dieu. C'est Saint-Exupéry qui a dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Mais comprenons ceci. Dans notre texte, Isaac avait 100 ans. Or, il est écrit au Genèse, au chapitre 35 et au verset 28, que finalement, il va mourir à l'âge de 180 ans. Ça veut dire que pendant 80 ans, Isaac va vivre dans les ténèbres. Pourquoi ? Parce qu'ici, au chapitre 27, il a choisi d'agir en secret, ne voulant pas voir spirituellement comme Dieu voulait qu'il voie. Alors aujourd'hui, réfléchissons à toutes nos œuvres faites en secret, à tout ce que nous pouvons essayer d'accomplir dans le secret. N'est-ce pas plutôt le fruit de nos appétits voraces qui veulent s'exprimer ? Seigneur, je prie pour nous, parce que cette parole et les suivantes à venir cette semaine sont là pour nous mettre en garde. Car l'ennemi de nos âmes est rusé, et il cherche un moyen pour détruire. Mais nous ne voulons pas lui laisser l'occasion. Oui, nous voulons aujourd'hui choisir de nous tenir dans la lumière, de mettre tout dans la lumière. Nous ne voulons pas continuer d'agir, de réagir, de parler, d'œuvrer dans le secret. C'est là que l'ennemi va diviser. C'est là qu'il y aura des pleurs. Seigneur, aujourd'hui, tu nous montres ce qui peut-être est resté caché, afin que nous puissions accepter de le mettre à la lumière, devant toi, Seigneur, pour qu'enfin ta bénédiction soit présente. Pardon pour tous les secrets. Donne-nous au contraire d'agir dans ta lumière, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'alors, tu nous gardes et tu nous bénis. Merci Seigneur Jésus. Des fois, tu permets des difficultés, des épreuves, des cécités, comme Isaac qui a perdu la vue, afin de nous permettre maintenant, enfin, de prendre les bonnes décisions et de faire mourir ces appétits charnels qui sont là et qui s'opposent à la volonté de Dieu. Donne-nous de voir comme tu vois, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Parce que si tu les passages, ça va pas y arriver. Hein. Allez, c'est parti. Ah oui, non, on va pas y arriver comme ça. Allez, on essaye. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Vas-y. Toi, la lumière qui allume nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux